Shalom Obracha. Comme tout le monde le sait, ce dimanche 26 mai se tiendra la grande Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a quelque chose d'intéressant, un enseignement magnifique que nous livre Rav Shimon Spitzer. Il dit la chose suivante. Ce qui est intéressant dans cette histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a dû se réfugier dans une grotte pendant 12 années. En vérité, l'Agma nous dit qu'il va rester une 13e année. C'est que Rabbi Shimon Bar Yochai, supposons, on ne sait pas vraiment, mais supposons qu'il a écrit le Zohar HaKadosh dans cette grotte. En tout cas, il a fait de grandes choses. L'Agma nous dit qu'il a rencontré Eliyahu Hanavi, le prophète Eliyahu. Ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que cette Iloula de ce grand maître, Rabbi Shimon Bar Yochai, on doit s'y préparer. On va allumer des grands feux, on va danser, on va chanter. C'est la fin de la période noire, on va dire, du Homer, qui a mis fin à l'épidémie de la mort des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Il faut se préparer à cette Iloula. Il y a ici un homme d'une très grande envergure, tel Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce que ça veut dire se préparer à cette grande Iloula, qui est un grand moment, certes. On va prier, chanter, danser, chanter Bar Yochai. Certains vont étudier des passages du Zohar HaKadosh. Comment on se prépare? On se prépare à Rabbi Shimon Bar Yochai en étudiant son histoire. Alors il y a toute l'histoire que la Gemara nous raconte au traité Shabbat d'Aflamet Gimel à Moudbet, qui d'ailleurs correspond, la page 33, Lamed Gimel, qui correspond donc au Lamed Gimel du Homer, au Lagma Homer. Mais ce Rav Spitzer fait remarquer quelque chose d'intéressant. Rabbi Shimon Bar Yochai, il se trouve dans cette grotte. Il se trouve dans une situation donc dramatique. Il n'a pas avec lui les commodités minimales de la vie matérielle. Akadosh Baruch Hu va lui faire un miracle, il y aura un caroubier, il y aura une source d'eau. Tout ce que la Gemara nous raconte. Mais il y a quelque chose ici de particulier chez Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est que Rabbi Shimon Bar Yochai ne s'est pas plaint de la situation dans laquelle il était. Il ne s'est pas dit, mais enfin, comment je vais faire pour vivre? Comment je vais faire? On veut ma mort, les Romains veulent le tuer. Rabbi Shimon Bar Yochai se dit, là, j'ai un défi à remporter. Là, je dois faire quelque chose. Je ne dois pas voir la situation comme une situation dramatique uniquement et me dire, je suis fini, je suis foutu. Vous savez que ça veut dire 13 ans vivre dans une grotte sans aucune commodité de la vie de tous les jours. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, il a pris le fait tel qu'il est. On dit en hébreu, le'ashlim imamatzav. Ça veut dire la situation est telle qu'elle est. Elle ne dépend pas de moi. Mais dans la situation dans laquelle je me trouve, je dois sortir quelque chose de positif. Je ne dois pas m'enfoncer dans le négatif et me dire ça y est, c'est dramatique, je suis foutu, je vais mourir, ça y est, c'est fini. Qu'est-ce que je vais faire dans une grotte? Fort est de constater qu'il amène avec lui son fils, Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon. Et ensemble, ils vont étudier la Torah. Ils vont avoir ce dévoilement de Eliyahu Hanavi. Et éventuellement, ils vont écrire le Zohar HaKadosh. Cela veut dire que Rabbi Shimon ne prend pas la situation comme une fatalité. Il ne prend pas la situation comme étant une situation. Pas seulement. Ce qui est très fort, c'est pas seulement de se dire bon, ben c'est comme ça, c'est la volonté de Dieu que je me trouve là. C'est pas seulement ça, c'est plus que ça. Il dit là, il y a un enjeu immense. Je peux sortir quelque chose d'exceptionnel. Je peux sortir quelque chose de magnifique. Ce n'est pas la situation qui fait l'homme. C'est l'homme qui devient homme malgré la situation et quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve. C'est extraordinaire comme leçon. On se pense toujours que si nous étions dans un autre lieu, dans une autre ville, avec d'autres personnes, nous aurions pu faire quelque chose de plus beau. C'est une erreur. Rabbi Shimon Bar Yochai nous enseigne, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, là où tu es, ce que tu es, eh ben, tu peux exceller, sublimer, devenir le meilleur et produire les plus belles œuvres de ta vie. C'est énorme comme message. C'est celui
d'arrêter l'hémorragie des plaintes, de se plaindre. Et ça c'est comme ci, et ça c'est comme ça, et si c'était autrement. Il y a ce qu'il y a. Tu es où tu es. Sois le meilleur et produis la plus belle œuvre dont tu rêves, sans aucun moyen, sans rien du tout, uniquement parce que tu es proche d'Akadosh Baruch et que tu as cette foi forte, cette émouna. C'est comme ça qu'on se prépare à Rabbi Shimon Bar Yochai, le dit le Rav Shimon Spitzer. C'est comme ça qu'on peut bénéficier de tous ses mérites, c'est en s'inspirant de sa vie, de ses œuvres et de son énergie de émouna, celle qui veut qu'on n'est pas là pour se plaindre et se dire que si c'était autrement, ça aurait été meilleur. Il n'y a pas de fatalité. Là où tu es avec ce que tu as, tu peux être le meilleur, tu dois être le meilleur. Que son mérite rejaillisse sur tout le Ham Israël, et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles pour nous et pour tout le monde, pour tout le Ham Israël, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, la Emouna, la foi en Hachem, Be'ezrat Hachem.